Bonjour à tous. La fois passée, je parlais du diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa, euh, il y a des gens qui n'ont pas pu comprendre, qui n'ont pas pu savoir de quoi il s'agit. Je vais répéter pour la énième fois. Le diagramme d'Ishikawa, il s'agit d'une présentation graphique très simple, mais très puissante pour analyser, identifier et présenter les causes profondes d'un problème ou d'un effet. Il s'agit d'une présentation graphique qui établit le rapport entre les différentes causes possibles et un problème. Comme vous le savez, chaque problème doit nécessairement avoir des causes. Alors, pourquoi ce diagramme a été baptisé diagramme d'Ishikawa? C'est parce qu'il a été inventé par un ingénieur japonais, un professeur d'Inodo Kaoru Ishikawa dans les années 1960. Ce diagramme est aussi appelé diagramme en arête de poisson. C'est parce qu'il a une forme de poisson. Il est aussi appelé diagramme de 5M parce qu'il représente les 5 causes, les 5 catégories plutôt, les 5 catégories de causes pour ces différentes familles ou catégories de causes. Commence par la lettre M. Il s'agit de matières premières, matériel, main-d'œuvre, milliers, méthode, les 5 arêtes, les 5 catégories, les 5 familles de causes possibles quand il y a un problème. Alors, quand on parle de matières premières, dans une usine par exemple de production de farine de blé ou de maïs, les matières premières, c'est par exemple les graines de blé ou les graines de maïs. Quand on parle de matériel, par exemple, c'est les machines de production. Quand on parle de main-d'œuvre, c'est people, le personnel. Quand on parle de méthode, c'est l'ensemble des moyens qu'on utilise lors de la production. Quand on parle du millier, c'est le milieu dans lequel il faut travailler. Prenons alors l'exemple de cette usine de transformation de farine. Il peut y avoir une production insuffisante de la farine de blé. Il est important d'aller creuser et chercher les causes profondes de ce problème de la baisse de production. Est-ce que la production n'a pas baissé parce qu'il y a eu problème d'approvisionnement des matières premières? La production a baissé, peut-être il y a des machines qui tombent souvent en panne, ou bien il y a mauvaise production de la farine parce que au niveau du personnel, il y a l'absentéisme, il y a un personnel non qualifié, non formé, non motivé, mal payé. Il y a un mauvais traitement au niveau du personnel. Les méthodes, par exemple. Les méthodes peuvent impacter la production de la farine. Est-ce que vous utilisez quels moyens pour produire? Vous pouvez utiliser des moyens archaïques qui ne favorisent pas une bonne production. Là, je suis en train de creuser, chercher le rapport entre les différentes causes possibles et le problème existant. Le problème est de la baisse de production. Et si je trouve que parmi
ces différentes catégories de causes, il y a une cause qui est soupçonnée d'être derrière cette mauvaise production, cette baisse de production. On doit faire des réunions dans l'entreprise. Prenons par exemple si je suis un manager ou leader de cette société, je rassemble mes équipes pour étudier la solution. On a analysé les différentes catégories de causes. Pour résoudre ce problème qui est apparu, on cherche à éliminer les causes qui seraient derrière cette baisse de production. Peut-être, il y a le personnel qui n'est pas formé, il y a des départs. On reste avec le personnel qui n'est pas capable de produire, de répondre aux besoins de l'entreprise. On initie des formations. Il est important d'initier des formations. Ou bien, on peut même recruter des nouveaux employés pour venir renforcer l'équipe existante. Un matériel qui tombe souvent en panne, il est important de le remplacer. Si on ne le remplace pas, il faut voir comment les réparer, remplacer les pièces vieilles afin que les machines puissent tourner et donner un bon résultat. C'est ça l'importance du diagramme d'Ishikawa. Il s'agit d'un outil qui nous permet d'identifier, d'analyser et de présenter les différentes causes possibles d'un problème. Merci de m'avoir prêté une oreille attentive. À la prochaine. Bye bye.